en direct de Paris avec YO, Yarsi. Mon gars, mon frère, vas-y quoi? Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va la forme? Ouais, toujours. Pas trop fatigué en ce moment? Non, ça va. Dieu merci. Pas trop sollicité en ce moment? Non, et puis ça va. Ça va bon. Yarsi, merci encore une fois de m'accorder cette interview. Bon, je pense que maintenant le grand public te connaît. Tu as fait une entrée remarquée grâce à Nouvelle École. Très rapidement, comment as-tu vécu cette expérience? Ça a été assez rapide, tu vois. J'ai même pas eu le temps de prendre du recul sur la situation, tu vois. Mais en vrai, je l'ai vécu comme je devais la vivre, tu vois. J'ai profité de l'engouement du début. Profité aussi avec les personnes qui m'aimaient, qui me donnaient beaucoup d'amour. Donc en vrai, je pense que j'ai profité, mais te dire ce que la période m'a fait, je sais pas si j'arriverai à te le dire, tu vois. Mais t'as pas gagné Nouvelle École, mais on a l'impression que c'est toi qui as gagné tellement que t'es sollicité. Tu as eu une reconnaissance nationale, voire internationale. On va en parler dans un instant. Comment tu le vis ça? Franchement, je le vis bien. Tu sais, quand c'est des enfants, quand c'est des mères de famille, même des personnes âgées, tu vois, qui t'apportent beaucoup d'amour. Genre, ça te donne envie de continuer, tu vois. Donc, en vrai, je l'ai bien reçu, tu vois. Tant qu'il y a de l'amour, on reçoit. T'as sorti ton premier projet, Road Trip, le 13 septembre 2024, avec six chansons dedans. Quelques mois après, avec le recul là, est-ce que tu as des retours de tes fans? Ouais, si, j'en ai eu pas mal, hein, les retours des fans par rapport à Road Trip. Il y en a, ils ont aimé. Ils ont dit que c'était un no-skip. Puis il y en a, ils ont peu apprécié. Il y a eu beaucoup de conseils aussi pour passer un step, tu vois. Et on y travaille. On y travaille, mais franchement, j'ai bien reçu. La plupart des commentaires, ils étaient bons. Ils étaient bons. Tu es le jeune artiste qui explose en ce moment. Je l'ai dit, tout le monde parle de toi. Tu as fait ta toute première tournée à l'étranger, au Canada. Comment tu l'as vécu? Oh, c'est incroyable. Même les Canadiens, c'est incroyable, frérot. C'est incroyable. L'amour qu'ils donnent, qu'ils apportent. Même s'ils l'ont jamais vu, mais la première fois où je vois les personnes, même c'était où, à Ottawa, c'est une dinguerie, frérot. Genre, je l'ai trop bien vécu. C'est l'un de mes meilleurs moments, bah ouais, pour te dire. Parce que t'as pas fait qu'une seule date, c'est ça? Non, pas qu'une seule. J'ai fait Ottawa. Là, je les énumère même pas dans l'ordre. Ottawa, Montréal, Sherbrooke. C'est ça. Je crois qu'il y a eu encore 2 autres villes, mais sinon, c'était le feu. En vrai de vrai, c'était le feu. Tu as aussi fait une date au Congo. Ouais, une seule, c'était au Congo RDC. C'est ça, à Kin. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce moment? Bah, franchement, ça a été très rapide, hein. Moi, déjà, c'était un rêve d'y aller pour une première fois, tu vois. Que ça soit au Congo RDC et même au Congo Brazza d'où je viens. Mais juste, moi, quand on m'annonce qu'on part au Congo, je trouve ça comme une dinguerie, frérot. Tu vois, je suis un peu dans l'appréhension. Je sais pas si les gens ils vont faire ça. Ils écoutent vraiment. Mais quand tu vas sur le lieu, c'est incroyable, gros. L'amour que les gens donnent, c'est incroyable. Ouais, parce qu'en plus de ça, outre le show, on a vu les images. Aussi. T'es parti voir les jeunes enfants. Ouais, de ouf. T'as partagé des bons moments avec eux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce moment-là? À ces moments-là où je vais visiter l'orphelinat, à la fin, je me rends compte juste de la réalité, de la chance que j'ai, tu vois. J'ai énormément de chance parce qu'il y a énormément d'enfants, ils aimeraient être à ma place, même des mecs de mon âge, tu vois. Je vois là-bas, ça m'a fait un peu mal au cœur, tu vois, de les voir comme ça, et je me suis dit, bah, je reviendrai avec encore plus gros, tu vois. Là où je veux aller, je veux en parler à tout le monde, et même si demain je pourrais faire un geste, bah, je le ferai parce que, bah, c'est mon pays déjà de 1, et de 2, bah, frérot, je me rends compte juste de la chance que j'ai, tu vois ce que je veux dire. Donc, en vrai, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres dates de prévues à l'étranger, là, À l'étranger, pour le moment, non. On est focus un peu sur tout ce qui est projet personnel, tu vois, comme l'album ou autre. Mais pas pour le moment, il n'y aura pas d'autres dates. Tu as récemment fait un feat avec un artiste célèbre congolais, une légende, Roga Roga. Le titre s'appelle Plus haut. Il y a aussi Danny Sainté. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la rencontre avec les deux et comment ce feat s'est fait? Tout simplement, ça commence par un appel. Tu sais, souvent c'est comme ça commence par un appel. Ouais, il y a Danny Sainté, il y a Roga Roga qui veut collaborer un peu et tout, tu vois. Moi, je me suis dit, c'est trop lourd, ça. C'est quelqu'un que j'écoute depuis que je suis gamin, tu vois.
Et il y a mon grand aussi qui est derrière la connexion, Pépéros, qui a réussi à bien connecter Roga Roga et moi. Et puis par la suite, on va au studio. Arrivé au studio, je vois Danny Sainté. Il me dit, oh, c'est avec toi, un moment, c'est le feat et tout. Je dis, ouais. Il me dit, oh, mais je savais même pas et tout. Et directement, on fait le son et la magie opère. Et ça prend. Et ça prend, et ça prend. Tu commences une tournée en France avec 6 dates. Ouais. On va les rappeler, c'est important. Nantes, au Décadence le 27 mars, là. À Lyon, à la Marquise, le 5 avril. Il y a Lille, au Bulle Café, le 11 avril. Ensuite, tu enchaînes à Rennes, le 18 avril, au 4 bis. Et ensuite, tu fais Bordeaux au Rock School Barbet le 23 avril. Et tu finis avec Toulouse, au Métronome, le 24 avril. Est-ce que tu es prêt? Comment tu te prépares? Toujours prêt. Faut animer, tu vois, c'est plus du spectacle, tu vois. C'est quelque chose où il faut prendre du plaisir. Je pense que je vais donner le meilleur de moi-même à mes fans, aux personnes qui m'écoutent, tu vois. Donc en vrai, je le sens super bien, toujours. Je te cache pas, avant de préparer cette petite interview, je suis parti un peu sur les réseaux. Et j'ai vu un peu, et il y a des fans qui sont pas contents parce que tu ne viens pas chez eux. Ils demandent, Yorsi, pourquoi tu viens pas chez nous? Pourquoi tu viens pas chez nous? Bah, il y a Paris, il y a Orléans, il y a Orléans, il y a Marseille. C'est vrai, c'est vrai. Après Marseille, j'ai fait pas mal de showcases. Après, c'est vrai que scène concert, c'est différent, tu vois ce que je veux dire. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire, tu vois. Mais il y a des dates qui vont se rajouter dans incessamment sous peu, en vrai, tu vois. C'est important de le rappeler, hein, tu as décroché ton premier single d'or et ton premier single de platine avec les morceaux Rax et CRF. J'imagine la fierté, ta propre fierté à toi, de ta ville et de tes proches. Comment tu as vécu un peu ce moment? Franchement, genre, je pense que les gens, ils banalisent beaucoup, tu vois, ce que c'est de faire un single d'or ou même un single de platine, même arriver à diamant, tu vois, c'est énormément de travail. Et faut que les scores ils suivent, frérot, tu vois, c'est dur de fou, mais c'est incroyable. Genre, peut-être que je m'en rends pas compte là, peut-être que je m'en rendrai compte dans 10 ans ou 5 ans, mais c'est incroyable. Genre, le fait juste d'avoir un single d'or, platine et peut-être diamant bientôt. Après, tu connais, hein, on essaye de passer à la suite, essayer d'aller décrocher plus gros, même sur d'autres cheats, mais en tout cas, pour une première, c'est fort. Merci beaucoup, Yorsi Doc. Merci à tu m'avoir accordé du temps. C'est fort. Bon, direct.